Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Je crois qu'on peut dire que c'est l'automne. Il a assez plu ces derniers temps, je ne sais pas comment c'est chez vous dans votre région, mais nous on a pris des sacrés rabanels pendant 2-3 jours. Voilà, donc on sent quand même que ça y est, l'automne s'installe, on change d'énergie, on change de saison. On quitte l'énergie de l'estomac, l'intersaison, pour aller vers l'énergie des poumons, gros intestins, énergie de l'automne. Il ne fait pas encore trop froid, donc ce qui va être un petit peu plus perturbant pendant l'automne, ce n'est pas le froid réservé à l'hiver, mais plutôt l'humidité. Les variations de température et les variations d'éléments, c'est-à-dire un coup chaud, un coup froid, un coup du vent, un coup de la pluie. Voilà, c'est toutes ces variations qui vont mettre un petit peu à mal votre corps et qui vont générer de l'humidité. Alors de l'humidité ambiante, qui va aussi rentrer au niveau du corps, notamment au niveau des articulations. Donc ça va être vraiment la priorité pour travailler cette énergie d'automne, ça va être de chasser l'humidité. On va purifier et renforcer le terrain. Qu'est-ce qu'on va pratiquer? On va pratiquer donc de l'exercice, parce que le fait de bouger va créer une chaleur qui va permettre de combattre l'humidité. Comme d'habitude, je me répète, marcher, la marche, la marche, la marche. Ça oxygène, ça ventile, mais le vélo, la natation, la danse, tous les sports qui vous font plaisir, mais bougez. On va pratiquer des étirements du méridien des poumons, du gros intestin. J'ai un copain. On va pratiquer des automassages. L'automassage chasse l'humidité, chasse le froid. Et puis on va renforcer le terrain. Alors avec l'alimentation, on peut introduire des aliments un petit peu piquants, puisque tout ce qui est poivré, épicé, pimenté, si vous aimez pimenter, mentholé, voilà, va permettre de stimuler cette énergie des poumons pour la renforcer, la tonifier. On peut infuser du gingembre dans du thé. Prendre également de la vitamine C, vitamine D, du miel, de la propolis. En renforçant les poumons, on va renforcer en même temps le gros intestin, puisque les deux sont associés. Souvent, quand on a un refroidissement ou un souci de santé au niveau pulmonaire, ça se répercute aussi au niveau du gros intestin. Donc, si en haut, on va retrouver des petites maladies, des virus, des microbes qui commencent à arriver pendant l'automne, donc le rhume, les rhinites, certaines allergies aussi. Les personnes qui font de l'asthme, qui sont un petit peu sensibles, peuvent ressentir une gêne au niveau des champignons, toutes les moisissures qui peuvent remonter justement de la terre, la toux, voilà, les bronchites, tout ce qui peut venir au niveau respiratoire. Au niveau intestinal, on va retrouver donc tout ce qui est gastro-entérite, grippe intestinale, troubles digestifs en tout genre, avec toute cette humidité qui perturbe un petit peu le système digestif. En énergétique chinoise, la couleur qui est associée au poumon gros intestin est la couleur blanche. Donc elle purifie, elle va éclaircir, elle va rafraîchir l'énergie des poumons, purifier. Donc je vous invite à porter soit un vêtement blanc si vous vous sentez un petit peu encombré, oppressé au niveau respiratoire, ou alors visualiser des choses blanches, des objets blancs, visualiser peut-être des images, un film de neige, de montagne, voilà, quelque chose qui va induire un rafraîchissement, une purification intérieure. La médecine chinoise se base bien sûr sur les 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau, et l'élément relié au poumon est le métal. Pour introduire du métal dans sa vie, on peut tout simplement porter des bijoux en métal sur soi ou placer des petits objets en métal dans sa maison. Le son thérapeutique associé à l'énergie des poumons est le son comme un sifflement pour créer une ventilation. Voilà, j'ai sifflé, j'ai un oiseau qui chante.
merci. Il a une bonne énergie des poumons. Donc le fait de siffler va créer une ventilation au niveau des bronches. Comme toujours en énergétique, à chaque saison, à chaque organe est associée une émotion. Pour l'automne, ça va être la mélancolie, la nostalgie, la tristesse, la peine, les regrets. Ça va être aussi le souvenir, la mémoire. C'est une période de deuil. C'est une période où il y a une faible luminosité, donc il peut y avoir aussi un petit état de vague à l'âme, de morosité, voire de dépression pour les gens qui sont vraiment très sensibles à la météo, hein, très sensibles au manque de soleil, au manque de lumière. C'est aussi une période de bilan. On tire un petit peu le bilan de l'année, on fait un point, on essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer dans sa vie. Une période aussi de tri, de ménage. On va essayer de retirer ce qui est négatif, ce dont on n'a plus besoin, ce dont on veut se débarrasser, ce qui ne nous sert plus. Et puis mettre un petit coup de balai dans les vieilleries. Alors les vieilleries, c'est dans la maison. Les vieilleries aussi en soi, c'est-à-dire on a tiré peut-être des leçons pendant cette année écoulée dans sa vie, les expériences, les événements, et on essaye donc de repartir sur une énergie neuve. Donc on essaye vraiment de faire le point sur ce qu'on a compris, ce qu'on a intégré, et puis essayer de repartir voilà, vers des choses plus positives. Donc c'est le bon moment de vider vos placards, de faire les puces, les bric-à-brac, de vous débarrasser des vieilles nippes, hein, des vieilles choses, et puis de ramener peut-être des objets neufs chez vous qui vont ramener une nouvelle énergie, qui vont rafraîchir. Comme on rafraîchit les poumons, on purifie, et bien en ramenant des objets nouveaux, des nouveaux vêtements aussi, le fait de se racheter des nouveaux vêtements, de mettre les autres au rebut, eh bien ça va permettre de repartir sur une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. Alors faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau, achetez-vous quelque chose de neuf. Passons à la pratique. On va commencer par chasser l'humidité, donc en faisant des frottements, des massages. Première chose, on réchauffe ses mains, on accumule du chi, de l'énergie. On va renforcer l'immunité. L'immunité du nez. Donc je vais frotter les ailes du nez pour renforcer l'immunité, ne pas attraper de virus, me protéger des microbes, du refroidissement. Chaque jour, avant de sortir de chez vous, pensez à vous frotter le nez. Ça fera moins de contraste entre la chaleur de la maison et la température extérieure. Puis ensuite, on va frotter la nuque. Souvent, il y a du vent. On chasse l'humidité de la nuque, alors énergiquement, vraiment pour tonifier, dynamiser, chauffer, mettre du chi, de l'énergie vitale, du sang dans les cervicales. De l'autre côté, pensez aussi à porter un foulard pour prévenir le vent. Voilà. On va frotter bien sûr toutes les articulations. Donc on commence partout. Les épaules. Je chasse. Alors je le fais brièvement parce que je suis en vidéo, mais bien sûr vous pouvez prendre plus de temps pour le faire. Si vous avez vraiment mal dans une articulation en particulier, prenez vraiment le temps de faire ça plus longtemps. Les coudes, les poignets, les deux côtés, bien sûr, vous ferez les deux côtés. Les doigts.
Puis une fois qu'on a fait le haut du corps, on va faire le thorax. Avec les mains croisées, on vient accumuler de l'énergie, de la chaleur au niveau des poumons, des bronches. Allez, on chauffe. Comme si je mettais un bouclier sur mes poumons pour repousser les énergies perverses. Je peux aussi tapoter tout doucement, dégager les mucosités, faire remonter voilà, tonifier, renforcer le terrain. Je peux aussi tapoter le point ici, un poumon, dans le creux du pectoral. Tout simplement avec mes doigts, comme ceci, comme des becs. Je vais renforcer. Et en même temps, je peux prononcer le son, le sifflement, qui va ventiler mes bronches. Voilà. Et puis on va tousser 3 fois pour évacuer toutes ces impuretés qu'on a fait remonter. Avec les poumons, je vous ai dit que le gros intestin était associé. Donc je vais frotter, réchauffer, protéger mes intestins. Je vais également réchauffer le bas du dos. Le bas du dos, puisque les reins, les lombaires prennent aussi de l'humidité. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien couvrir le bas du dos pour ne pas vous refroidir à cet endroit-là. Puis je vais continuer en réchauffant le reste des articulations, donc les hanches, puis les genoux. Très important de renforcer les genoux. Devant et derrière. Vraiment pour essayer de pénétrer à l'intérieur des genoux. Puis les chevilles,
Et puis bien sûr les doigts de pied, les orteils. Donc je les fais bouger, mais si vous êtes pieds nus, vous pouvez les masser, voilà, pour chasser l'arthrose des pieds. En Qigong, pour ouvrir mes bronches et mes poumons, renforcer la respiration, je vais tout simplement porter le ciel en ouvrant largement ma cage thoracique en inspirant. Expire, je relâche. Inspire. Ouvrez-vous dans toutes les directions. Projetez votre sternum. Expire. Inspire. Expire. Je vais à présent étirer le méridien du poumon et des gros intestins pour libérer l'énergie dans les rivières et fluidifier la circulation. Formez 2 flèches avec vos pouces et index. En inspirant, élevez les 2 bras au-dessus de la tête et en expirant, fléchissez légèrement les genoux, basculez en avant, pointez les doigts vers le ciel. Maintenez l'étirement sur l'expire. Puis relâchez vos 2 bras dans le sol et remontez en déroulant le dos rond. Recommençons. Formez les flèches, inspirez, grandissez-vous vers le ciel, expirez, basculez vers l'avant et laissez agir l'étirement. Relâchez les bras dans le sol et remontez en déroulant votre dos bien rond. Nous recommençons. Inspirez, grandissez-vous vers le haut. Expirez, basculez et pointez le ciel. N'hésitez pas à plier un peu les genoux pour ne pas trop forcer derrière vos jambes. Puis relâchez et remontez. Un autre exercice, toujours en pointant les flèches pouce et index. Cette fois-ci, inspirez, montez les mains à hauteur des poumons. En expirant, pointez sur les côtés. Étirez les 2 bras en mettant toute l'intention au bout des doigts, pouce et index. Puis allongez complètement les bras et pointez en alternance du côté gauche puis du côté droit, en faisant une ondulation, un va-et-vient pour faire circuler le méridien. Fluidifier la circulation de l'énergie dans les bras. La respiration est naturelle. L'intention dans le fait de pointer au bout de l'index. Sentez le bras s'allonger, s'étirer, tout en douceur. Puis maintenez la position 2 bras tendus au maximum. Relâchez les mains, renversez les mains vers le ciel, captez l'énergie du ciel, l'énergie fraîche dans vos poumons. Et enfin, refermez, ramenez l'énergie au centre.
Je vous ai montré là quelques exercices assez brefs, mais vous pouvez travailler sur l'immunité, l'énergie des poumons, avec toutes les vidéos que je propose sur la chaîne. La vidéo sur la grue, le vol de la grue, la vidéo renforcer son immunité, étirement du méridien poumon-gros intestin. Vous avez l'embarras du choix. Donc je vous invite vraiment à vous faire un petit programme d'automne pour renforcer vos poumons. Passez une bonne saison. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt en vidéo.